Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour faire une vidéo ménage extrême de ma cuisine parce que c'est un endroit que je n'ai pas nettoyé en profondeur depuis que je suis dans cet appartement, donc environ 3 ans. Donc là voilà, il est temps, il y a des endroits qui sont vraiment sales. Voilà, je voulais profiter de ma chaîne YouTube pour pouvoir partager ce moment-là avec vous. Donc je vais vous montrer en détail les endroits les plus sales et je vous montrerai tout le processus pour les nettoyages. Ce sera essentiellement le dessus des placards, le dessous des placards, l'intérieur des placards et quelques éléments d'électroménager. Voilà. Aujourd'hui, je profite de l'existence de ma chaîne YouTube pour pouvoir le faire avec vous et pour pouvoir vous motiver à faire la même chose dans vos cuisines. C'est parti! Salut à tous, je suis Lucia et sur ma chaîne on parle de cuisine, d'organisation et de ménage. Si vous partagez ma passion de la cuisine, de l'organisation ou du ménage, je vous invite fortement à vous abonner. Nous sommes déjà plus de 220 dans la communauté Une Womom et je remercie vraiment chacun et chacune d'entre vous pour votre soutien. Sachez aussi que j'aimerais bien échanger avec vous dans les commentaires où je vous laisse également mon email dans la description. Alors aujourd'hui, on est parti pour un ménage extrême de ma cuisine. J'ai besoin de la nettoyer de fond en comble. Donc pour ça, je commence par débarrasser ma cuisine. Ok, donc là, la cuisine est vide. D'ailleurs, même au niveau du sonore, on entend que ça a changé un peu. Ça résonne un petit peu. Donc je vais vous montrer quel est l'état de la cuisine avant ménage. Alors donc là c'était l'emplacement où il y avait le micro-ondes que j'ai du coup retiré. Il y avait également le robot qui a été enlevé aussi. Il y avait la bouilloire, il y avait la cafetière, enfin la machine espresso, tout a été retiré. Je devrais peut-être enlever ces décorations qui sont juste là. Et du coup pour vous montrer l'état de la cuisine, donc là bon voilà c'était limite qui était sous le micro-ondes. Mais là sur le rebord de fenêtre, on voit que c'est sale, les fenêtres également, les murs aussi. Là, il y a une belle toile d'araignée. Le plafond est bien sale. Je ne sais pas comment on a fait pour salir le plafond, mais il est sale. Voilà. Là, on a des toiles d'araignée là-bas aussi, on ne voit pas trop. Le dessus du frigo est sale. Encore les plafonds par ici. Voilà pour le dessus du meuble. Des placards. La haute, comme je vous l'ai dit, elle est quasiment neuve, donc du coup il n'y a pas trop de... Voilà, c'est pas trop sale à cet endroit-là. Et par contre au niveau des murs, donc au niveau des murs blancs déjà oui on voit que c'est bien sale, il y a des taches un peu partout. Et là on ne le voit pas beaucoup, mais là les murs sont gras. Voilà, là, de cette façon-là on le voit. Donc là les murs sont gras, j'espère bien réussir à pouvoir enlever le gras qui est collé sur les murs. Et la plaque, bon, elle n'est pas trop sale, là il y a juste un peu de café qui est tombé tout à l'heure. Après au niveau du four, déjà il y a de grosses traces de doigts. Et l'intérieur est vraiment sale. Voilà, tac tac. Les placards sont nettoyés comme assez régulièrement, mais les traces de doigts reviennent vite. Donc voilà, les gros témoins, on va dire, de la saleté de la cuisine, ce sont déjà l'état du four. Cette énorme toile d'araignée qui est juste là, où il y a plein de bestioles qui se sont coincées dedans, qui ont été coincées dedans, les dessus des placards, l'état du plafond,
Voilà. Et on n'a pas regardé du coup en bas, mais là donc c'était l'emplacement du sac de riz. Je nettoie aussi régulièrement le dessus comment dire, du boîtier de canalisation là. Mais on voit que voilà, c'est encore sale, c'est poussiéreux et c'est gras surtout, ce qui fait que ça retient bien la saleté. Et le dessous des placards, j'ai pas retiré les protections, on va le faire tout de suite. Parce que moi je sais que c'est sale, mais vous allez voir en image. Donc du coup voilà le dessous, l'état du dessous de placard. Il y a surtout des jouets et des miettes. Donc voilà. Je suis contente parce que je vois que j'ai retrouvé la petite carte qui me manquait dans le jeu de mon fils. Ok, donc je vous ai montré rapidement l'état de ma cuisine et surtout les endroits les plus sales, donc les témoins de saleté on va dire, ce qui va vous permettre de voir un bon avant-après. Le tas la grosse toile d'araignée qui est au-dessus de mon plus grand plan de travail, l'état de mon four et également l'état du dessous du placard qui est près de la fenêtre. Donc c'est parti pour les nettoyages. On va commencer par voir déjà quel produit on va utiliser et on commencera le nettoyage évidemment par les parties hautes pour éviter que la saleté ne retombe sur les parties qui sont déjà nettoyées. Donc pour la liste des produits que j'ai utilisés durant ce grand nettoyage, ça a été essentiellement de l'eau, du vinaigre et du liquide vaisselle pour mon produit que j'utilise habituellement. Mais j'ai aussi beaucoup utilisé de bicarbonate puisque voilà, il y avait des surfaces quand même assez grasses et le bicarbonate très très efficace contre le gras. Donc voilà, du bicarbonate essentiellement mélangé avec de l'eau, mais il m'est arrivé de l'utiliser dans les placards en le mélangeant également avec du liquide vaisselle. Donc là, pour les parties très grasses, je vous conseille d'utiliser du bicarbonate et je vous rappelle de ne jamais mélanger le bicarbonate et le vinaigre qui sont des acides et des bases et qui donc provoquent une réaction chimique. Donc là, on commence par le dessus de mon placard qui était vraiment très gras. Donc je vous rappelle que ça fait 3 ans que ce placard n'a pas été nettoyé, ou même peut-être plus, je ne sais pas comment les personnes qui étaient présentes dans l'appartement avant géraient. Pour ce qui est de mon four, il était également sale, un peu moins que le placard puisqu'on stocke des choses sur le frigo. Donc là du coup j'avais utilisé juste une bassine pour mettre mon mélange eau et bicarbonate, mais j'ai utilisé ensuite 2 bassines, donc une avec bicarbonate et eau et une deuxième avec uniquement de l'eau claire. Donc ce qui me permettrait de rincer ma lavette avant de la remettre dans le mélange bicarbonate eau pour éviter de salir trop vite mon mélange. Et donc pour tout mon nettoyage, j'ai utilisé uniquement des lavettes microfibres, une éponge à certains moments et un balai pour tenir ma lingette microfibre. Vous verrez par la suite. Donc là, je me suis attaquée à mon plafond, pardon. Et du coup, petite astuce pour pouvoir nettoyer les plafonds plus facilement que en s'en approchant au maximum, j'ai utilisé du coup mon balai qui me sert à nettoyer ma douche. Je l'ai utilisé pour fixer ma lavette dessus avec des pinces et du coup j'ai imbibé ma lavette avec du bicarbonate et de l'eau. Pour ce qui est d'enlever ma toile d'araignée, du coup j'ai fixé du sopalin humide sur mon balai pour attraper
du coup la toile d'araignée, mais j'ai ensuite directement mis le sopalin du coup à la poubelle. Du coup pour les parties hautes, c'est maintenant fini et je suis bien contente parce que du coup je pensais que ça me prendrait beaucoup plus de temps que ça. Il y a eu l'astuce d'utiliser du coup une lavette fixée sur mon balai, donc le balai qui me sert à nettoyer ma douche, comme ça elle est propre. Donc l'astuce d'utiliser ce balai justement pour fixer la lavette et pouvoir nettoyer le mur directement, ça m'a permis de gagner beaucoup de temps parce que je pensais vraiment que ça me prendrait beaucoup plus de temps que ça de nettoyer mes plafonds et mes murs en partie haute. Et là donc je suis assez contente parce que du coup j'ai pas mis trop de temps. Donc là je vais continuer avec les murs partie basse. Et les murs partie basse du coup qui va m'occuper un petit moment je pense du fait de ce mur-ci dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc le mur qui entoure ma plaque à induction puisqu'il est assez grand. Mais pareil je suis assez contente aussi de l'efficacité du bicarbonate sur le gras. Donc je pense que ça devrait aller aussi au niveau timing. Après avoir passé le bicarbonate, le mélange eau bicarbonate sur tous mes murs, du coup sur la partie du mur qui était la plus grasse, j'ai utilisé un couteau pour racler mon mur. C'était quelque chose que j'avais déjà fait auparavant, ça n'avait pas rayé mon mur et du coup c'était hyper efficace pour enlever voilà, la couche de gras. Donc du coup c'est ce que j'ai fait et vous pouvez voir le gras que j'ai pu enlever de cette façon là. On s'attaque ensuite au four, que je qualifierais un peu comme mon complexe dans cette cuisine, parce que quoi que je fasse, j'ai l'impression qu'il n'est jamais tout à fait propre. Et bon, je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai. Donc là, j'ai utilisé mon mélange bicarbonate et eau pour pouvoir nettoyer et dégraisser au maximum. J'ai ajouté aussi un peu de liquide vaisselle pour nettoyer la porte vitrée. Et ça a été plutôt efficace. Mais le problème avec ce four, c'est qu'il y a des recoins auxquels je n'ai pas accès. Donc là, comme vous voyez, j'essaie de curer un peu avec un couteau, tout en essayant de ne pas rayer mon four. Et j'ai vu de nombreuses vidéos où les gens ont la possibilité de retirer, d'enlever la porte de leur four ou la vitre de leur four, il me semble. Mais moi, j'ai essayé et c'est pas possible sur mon four. Donc, ce qui fait que j'ai des recoins auxquels je n'ai pas accès et j'essaie de nettoyer du mieux que je peux. Donc, dites-moi, vous, comment vous faites pour nettoyer vos fours, si vous pouvez enlever ou pas les portes vitrées. Mais moi, c'est pas le cas, donc je fais comme je peux. Ensuite, donc, je nettoie
mes plaques, toujours avec du bicarbonate et du liquide vaisselle. Et j'ai une tache qui part pas sur ma plaque. Ça m'embête un peu, mais voilà, bon, je fais ce que je peux. Et donc pour finir cette première journée, je finis par nettoyer mon lavabo qui a été utilisé à maintes reprises et du coup qui est plutôt sale. Bon, alors fin du jour 1, donc j'ai fait les murs, les plafonds, les murs, le plafond, les surfaces de travail, donc les plans de travail. J'ai fait également le four, la plaque et la hotte aspirante. Donc du coup voilà, tout est nickel. Là j'ai juste une trace de colle. Il y avait une étiquette qui était collée ici et du coup j'aurais pas enlevé avec le bicarbonate. Donc du coup je trouverai un autre produit, au pire c'est pas bien grave s'il y a juste une petite tache. Mais voilà, c'est surtout le résultat des plafonds qui est très satisfaisant puisque il y avait vraiment besoin d'un bon coup de nettoyage et les dessus de placard sont propres également. On se retrouve tout de suite pour le jour 2 pour le nettoyage des surfaces cachées, donc l'intérieur des placards et le dessous du placard. Salut à tous, donc jour 2, on se retrouve pour finir le ménage de la cuisine. Donc on est reparti pour donc l'intérieur des placards et le dessous des placards, donc aspirateur et nettoyage du sol. Du coup c'est parti pour l'intérieur des placards. Donc j'ai vidé chaque placard et ensuite je l'ai nettoyé avec mon mélange vinaigre, liquide vaisselle et eau. Donc là je vous montre l'état de mes placards avant. Et le fait du coup de faire ce nettoyage de fond m'a permis de me séparer de toutes les choses inutiles qu'il y avait dans mes placards. Que ce soit de la vaisselle ébréchée, de la vaisselle qu'on n'utilisait pas du tout. Voilà, que ce soit des produits inutilisés. Ça a permis de faire un gros tri. Donc là, on passe aux ustensiles, donc les bols, les casseroles, le nécessaire pour mon robot de cuisine. Et donc je reviens au placard que j'avais déjà vidé pour le nettoyer. Donc je vous rappelle avec mon vinaigre, mon mélange vinaigre, eau et liquide vaisselle. Et donc je voulais tester, voir si j'allais changer ou pas l'emplacement de ma vaisselle. Et finalement je suis restée à peu près sur les mêmes idées que j'avais eues avant. J'ai juste changé l'emplacement de la vaisselle, des assiettes que vous voyez en haut à gauche. Alors du coup il me reste tout ça. Donc là ce sont des tasses et des bols qui sont ébréchés, donc ça je vais les jeter. Ça c'était vide, bon ça avait été gardé parce que la boîte était jolie, on va l'acheter. Ça du coup ces deux pots là, j'en ai énormément donc du coup, et ceux-là sont sans couvercle donc je vais les jeter aussi. Toutes ces boîtes en plastique et ces couvercles, je vais voir si je retrouve les boîtes qui vont avec, sinon poubelle. Et ces verres là c'était des verres de moutarde, des choses comme ça. Voilà, il y en a 3, c'est complètement dépareillé, je les utilise jamais, c'est toujours au fond du placard, donc je vais les jeter aussi.
Pour ce placard qui est juste en dessous, juste sous mon évier, où je range mes serviettes, mes lavettes, mes bocaux, etc. On va pas s'y attarder puisqu'il a été nettoyé et rangé il y a peu de temps. On passe ensuite au couvert, donc je vide tout mon tiroir à couvert et je le nettoie toujours avec mon mélange vinaigre eau liquide vaisselle. Bien sûr, j'ai pas précisé, mais je rince bien le tout une fois que ça a été nettoyé. Je sèche et je remets la vaisselle en place. Idem pour mon tiroir de produits secs. Je vide, j'enlève les résidus, je nettoie avec mon mélange vinaigre, eau et liquide vaisselle. Je rince, je sèche et je range. Idem pour le dernier tiroir où il y a mes conserves et le nécessaire pour le petit déjeuner de ma fille. Donc c'était un tiroir qui était assez sale. Mais mon mélange vinaigre, eau et liquide vaisselle a été suffisamment efficace. On passe ensuite de l'autre côté de la cuisine avec le placard qui contient la farine, le sucre, les huiles, vinaigre, réserve de flocons d'avoine, etc. Ensuite le placard qui contient mes bols en verre rond, mes plats pour le four, mon cuiseur, le nécessaire pour mon robot de cuisine, et également des verres supplémentaires. Donc pour information, moi j'ai acheté mon robot en occasion et j'ai eu pas mal d'accessoires avec, donc c'était plutôt une bonne affaire. Et enfin, dernier placard qui contient du coup mes casseroles et mes plateaux, ainsi que le nécessaire pour les tire-laits. Je vide tout, je nettoie au vinaigre ou au liquide vaisselle. Mais comme c'est un placard qui était assez gras, il m'a fallu aussi rincer donc à l'eau claire et puis nettoyer à nouveau, mais avec du bicarbonate et du liquide vaisselle. Et du coup, ce petit mélange a été bien efficace pour enlever toutes les taches de gras. J'enlève donc ensuite les résidus de bicarbonate, je rince et je sèche. Une fois terminé, je remets tout en place en essayant de mettre un peu d'ordre quand même. J'ai mis par exemple le nécessaire pour le tire-lait dans une boîte. Voilà, il y a différentes choses que j'ai mis dans des boîtes, des choses qui traînaient au fond du placard, je les ai mis dans des boîtes. Ensuite on passe donc au pire du pire, donc le dessous de mes placards. En fait il manquait une partie de la protection de mes placards, la partie qui donne sur la porte d'entrée de la cuisine, ce qui fait qu'il y a énormément de jouets qui se sont retrouvés sous le meuble de la cuisine. Du coup voilà, c'était assez sale
qu'il y avait également toutes les miettes qui avaient pu tomber au sol, qui étaient entrées sous le placard. Donc voilà, ça a nécessité un énorme nettoyage. Donc j'ai d'abord passé l'aspirateur. Bon, sachant que mon aspirateur n'est pas non plus le plus efficace. Mais j'ai fait... Enfin, ça a quand même donné un bon résultat. Pareil de l'autre côté, donc j'ai enlevé la protection et j'ai aspiré le tout, enfin, surtout les miettes. L'autre côté est un peu moins sale puisqu'il ne donne pas directement sur l'entrée de la cuisine et surtout qu'il ne manquait pas de protection, mais voilà. Et j'ai nettoyé également toutes les protections des placards, les protections du bas de placard. Bon, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, vous voyez ce que je veux dire. Et donc je les ai nettoyés avec du bicarbonate et de l'eau. Et donc voilà, une fois le tout aspiré. Donc le résultat était déjà au rendez-vous. Et ensuite j'ai nettoyé mon sol avec un mélange donc d'eau chaude, de savon noir et de bicarbonate. Bon, il a fallu bien frotter entre les pieds du placard et ça du coup je l'ai fait à la main pour pouvoir enlever le maximum de saleté au sol. Et vous voyez qu'encore une fois le bicarbonate était très efficace. Donc mon lave-vaisselle, j'avais pas pu le déplacer pour faire mon nettoyage. Mais bon, je suis passée partout où je pouvais nettoyer, ça a été fait. Et donc voilà le résultat de ma cuisine terminée. J'étais vraiment très contente du résultat. Voilà, il n'y avait plus aucune tache de gras nulle part. C'était vraiment nickel. J'étais vraiment contente d'avoir pu réaliser ça en si peu de temps. Donc voilà, j'ai étalé mon nettoyage sur 2 jours, mais j'étais très contente du résultat. Donc si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter. Ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet-là. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.